C'est ta parole. Nous nous sommes juste des instruments. Alors nous te prions d'être avec notre frère. Et le moindre, d'une manière spéciale. Et que chacun de nous, en sortant d'ici, peut se dire, Dieu m'a béni. Comme les deux disciples sur le chemin de Maïs. Et nous tous nous puissions dire, nos cœurs, est-il pardonné? Sois notre frère. Regarde-lui du chemin. Deviens visible. Manifeste-toi. Que la colonne de feu puisse le voir. Sois avec lui, Seigneur. Tu as été avec tous les autres serviteurs. La foi, ils sont derrière la chaîne. Entends ta parole. Faites le Seigneur. Ta seule gloire. Les écritures qui seront lui. Sois béni. Et donne-lui, Seigneur. Le contexte, Seigneur. Il faut pour ces écritures. Glorieux. Amen. Laissez
abandonne à toi. Je compte que sur ta grâce, que ta présence soit là. Et est-ce que tu le crois? Nous sortir en paix. Soit ta parole. Rien de ce qui n'est pas de toi. Sors de ma paix. De ta présence. Et toi qui crois. Que tout est mystique. Ne glorifie pas le nom. Le peuple a de la valeur à Dieu. Le peuple à qui parle le Seigneur. Parlons de la crainte du Père. Parlons aux âmes. Et laissez à la vie. Viens nous soigner. Veuillez vous asseoir. Ce soir, je vais aborder un petit sujet. C'est juste une exhortation. Et le Seigneur a mis le poids dans mon cœur. Quelque temps déjà. Et le sujet, j'aimerais utiliser ça, le fondement du christianisme. Nous savons tous que toute personne qui veut bâtir quelque chose, il doit avoir des bases. Il doit avoir un fondement. Et il y a même une parabole qui dit dans la Bible qu'il y avait deux hommes qui voulaient bâtir des maisons. L'autre a bâti sur du sable, l'autre a bâti sur le rocher. Et quand les tempêtes sont venues, la maison de celui qui a bâti sur le sable a été emportée. Celui qui a bâti sur le rocher, la maison a tenu bon. C'est pourquoi c'est très important d'avoir des bases et de savoir comment il a commencé sa marche. Comment il a dit la parole et comment il est venu au Seigneur. C'est très important parce qu'aujourd'hui on voit tellement de gens qui est facile. On n'arrive plus à reconnaître qui est chrétien, qui est moyen, et c'est une confusion totale. Parce qu'on a eu un mauvais départ, des mauvais fondements. C'est ça qui fait que on a des choses qu'on n'arrive plus à expliquer par nous. Il ne devrait même pas se produire. C'est pour cela Paul a dit que ces trois choses ne s'éloignent pas de toi. L'espérance, la foi, la charité. La charité que nous appelons aussi l'amour. Mais il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup insister sur ça. C'est sur la foi et l'amour. Parce que ce sont les choses qui font le christianisme. Je vais lire une citation pour pouvoir mettre un peu que les gens aient une idée de ce que je vais aborder. Je prends de la brochure La communion par la rédemption. La communion par la rédemption. Prêché le 3 avril 55. Au paragraphe 64. Paragraphe 64 à 66. Madame dit, car si l'on n'a pas bâti sur le bon fondement, cela ne sert vraiment à rien. À quoi ça sert de bâtir sur un fondement qui est déjà condamné? À quoi ça sert? Comme je l'ai dit, d'essayer. À quoi ça servirait d'essayer de tapisser un vieux bâtiment que le gouvernement a condamné? Et c'est ce que beaucoup de gens essayent de faire aujourd'hui. En reformant, en essayant de reformer, nous avons ouvert une église, nous avons tourné la page, nous avons essayé de faire les choses un peu différemment de ce que nous avions coutume de faire. Nous n'arrivons jamais à rien en agissant de cette manière. C'est vraiment insensé d'essayer de le faire. Vous voyez, tout ce que vous faites, c'est juste une perte de temps. Vous dites, eh bien, voyons, je crois, si j'arrêterais simplement de mentir, de voler, et toutes ces choses. Si bonne soit-elle, vous êtes encore à des milliers de kilomètres. Il faut revenir au fondement. Il faut construire un nouveau édifice. Et
sans un œuf. Pour venir prendre un bon débat. Pourquoi madame dit ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le christianisme, il faut essayer de mentir, essayer de voler, essayer de boire, et pense qu'en agissant ainsi, on va créer de Dieu. Pourquoi madame dit, ça n'avancera à rien. Si vous n'avez pas un bon débat. C'est quoi le débat? C'est que la personne qui doit poser le fondement doit savoir que ce qu'il pose a été confirmé par la parole. Et c'est la foi. La Bible nous dit que le christianisme a été bâti sur le fondement des apôtres. C'est pourquoi une personne qui s'avance sur le chemin du christianisme, il n'a pas de foi, il n'a pas de main dans la marche, même s'il vit une bonne vie, même s'il se constate, il chante, il dit, il a un problème avec la foi, il n'en viendra rien. Parce que la foi, c'est ça qui attire Dieu. Je lis dans la foi est une ferme assurance. La première brochure qui est enregistrée dans la table, au paragraphe 171. Je mets les fondements pour que les gens comprennent. Comme nous l'avons dit, Paul a dit, ces trois choses ne s'éloignent pas. Ces trois choses sont le fondement. Il a parlé de beaucoup de choses, mais à la fin il dit que ces trois choses ne s'éloignent pas. L'espérance, la foi, la charité. C'est ça qui fait la base. Le fondement d'une personne qui croit. Et ici, frère madame dit, au paragraphe 171, et regardez Pierre, quand il passait, eh bien, c'était un mortel. Il était né d'une chair de péché, comme moi ou vous. C'est vrai. Mais les gens avaient besoin d'un guérisseur. Alors ils ont envoyé, Dieu a envoyé Pierre pour accomplir cette œuvre. Jean était l'amour. Pierre n'avait pas en son cœur l'amour que Jean avait. Jean était l'intermédiaire par lequel Dieu exprimait son amour. Voyez-vous? Regardez bien. Lorsqu'il a pris Pierre, Jacques et Jean, l'espérance, la foi et la charité. Ne voyez-vous pas? C'est Jean qui avait des dons. Ces trois choses. L'espérance, la foi et la charité. L'espérance est dans Jacques. C'est lui qui a mis l'église en ordre. La foi était en Pierre et la charité en Jean. L'espérance, la foi et la charité. C'était les représentants de Dieu sur la terre. Et les gens s'allongeaient dans l'ombre de Pierre et ils étaient guéris. Pour les lecteurs de la Bible, ils savent que quand Jésus partait, il priait pour les malades. Pour les situations difficiles, il marchait avec ses trois hommes, Jacques, Pierre et Jean. Et c'était des personnes qui le soutenaient, même dans les épreuves. Et c'est ça qui faisait la forteresse de Jésus. Parce qu'il avait des gens qui l'exprimaient, des choses qui pouvaient soutenir. Le christianisme est une personne. C'est le Seigneur Jésus. Donc si le christianisme en toi,
C'est pourquoi Frère Branham a dit, ça ne servira à rien. Une personne qui a arrêté de mentir, arrêté de boire, arrêté d'aller dans le monde, il pense que c'est ça le Christ. Or, il est en train de détruire ce monde et tout de l'incrédulité. Comme Frère Branham a dit, nous avons commis des erreurs. Parce que nous avons dit aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire. Et de leur dire, Quelqu'un te dit, pasteur, tu as la foi.
sur le chemin de l'obéissance. Remarquez, Moïse fit, il y a le jeune Pharaon, il y a le jeune Moïse. Les deux avaient cette perspective. Frère Madame montre ici que Moïse, en ayant la foi, nous allons conduire sur le chemin de l'obéissance. Le seul moyen de reconnaître si tu as la foi, si tu obéis à la parole. C'est le seul moyen de reconnaître si tu as la foi. Et tu n'as pas besoin d'être sûr de savoir. La parole te dit, si tu obéis, c'est que tu as la foi. Si quelque chose que tu vas prier, tu obéis, tu as la foi. C'est ça. Il faut compliquer les choses. Quelquefois, quand on oublie les choses dans les ministères, les choses sont perdues. Il faut qu'on revienne sur les bases, sur les fondements. Et quand tu sortiras d'ici, même chez toi, il y a un témoin qui vient se visiter chaque jour. Tu n'as pas besoin de faire une chose. Tu vas dire au diable, j'ai la foi. Et Dieu fait reconnaître une vraie foi. C'est simple. Donc la foi a conduit Moïse sur le chemin de l'obéissance. Donc si tu as la foi, c'est que tu dois obéir. Si tu n'obéis pas la parole, tu n'as pas la foi. C'est très simple. Donc là où tu es, tu dois regarder, est-ce que j'obéis? Est-ce que je n'obéis pas? Et si la parole est sérieuse, et que tu regardes, tu te demandes, on est à Dieu. Donc partir d'aujourd'hui, obéir ta parole. Quand tu vas rentrer en toi, quand tu vas arriver chez toi, les gens sauront qu'une présence à toi. Que la foi a toujours appelé Dieu en fait. Donc c'est ce que nous devons retenir. Que la foi conduit à l'obéissance. Et nous avons aussi lu dans 1 Jean 5 que la victoire qui triomphe du monde, c'est l'obéissance. Tous qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire, si ta foi a la capacité d'assujettir le péché dans l'obéissance, c'est que tu as la foi. Beaucoup de gens luttent avec la convoitise. J'essaie de saisir ça. Beaucoup de gens luttent avec la convoitise. Ils marchent dans la rue, on voit une femme à la pied, ils détournent la tête. Le diable lui dit, la convoitise de combat. Non, c'est faux. Frère Madame dit, quand vous voyez une femme à la pied, détournez la tête.
Amen.
pas. C'est qu'on dit que vous finissez au Amen. Bon, madame continue, dit. Ce sont les deux lois. Et Deutéronome signifie ces deux lois. Nous avons vu ces deux lois clairement et démontées. Je vais lire dans. J'avais entendu. Et maintenant j'ai vu. Donc nous devons retenir que la désobéissance, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est l'opposition de la foi. Le seul moyen d'exprimer la foi, c'est obéir. On a loi de l'obéissance et puis avec la vie. Et la loi de la désobéissance, qui est l'incrédulité et qui est la mort. Tu n'as pas besoin de vision. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour reconnaître ta condition. Et c'est comme ça que nous pouvons avoir la certitude que nous savons la foi. Et nous savons l'amour. Je lis dans. Je suis au paragraphe 241. Je prends un peu en bas, je descends. Je descends un peu en bas. Madame dit, celui qui dissipe les doutes. Maintenant, le sang de Christ efface les tâches. La tâche du doute. Il n'y a pas plus grand péché au monde que l'incrédulité. Car celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pas vrai? Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il n'y a qu'un péché. C'est l'incrédulité. Fumer n'est pas un péché. Jurer n'est pas un péché. Commettre adultère n'est pas un péché. Mentir n'est pas un péché. Ça, ce n'est pas le péché. C'est le résultat de l'incrédulité. Vous faites des choses parce que vous ne croyez pas. Si vous ne croyez vraiment, vous ne faites pas ces choses. Voyez un peu, la désobéissance et l'incrédulité manifeste ses feux. Et l'obéissance qui est la foi manifeste aussi ses feux. Donc aujourd'hui, si tu as un homme dans ta pensée, tout le temps tu balais, donc l'arme est là, tu feras balayer là. Mais si tu vas te débarrasser de ce qu'on fait, il faut trouver là. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire, nous devons mettre le péché dehors, et puis ça souffre. Si tu crois sur le monde, même la convoitise va te quitter. Si tu crois sur le monde, la quitter, la quitter. Si tu crois, même la maladie va te quitter. Parce que la foi dans la capacité d'assujettir les l'incrédulité s'explique par la désobéissance. Et la personne qui fait ces choses, c'est parce qu'il est incrédule. Il doute de la parole. Et sa mort qui n'a pas la foi. Et son fondement est vacillant. Parce que quand le bon vont venir, il ne va pas tenir. C'est impossible. Parce qu'il ne paye pas. Et la mort le suit. Le juif va quitter la terre. Son âme va se retrouver dans la terre. C'est très simple. Donc le fondement, c'est que nous serons la foi et l'amour qui s'exprime par l'obéissance. C'est tout. Et c'est ça qui te rassure. Un bon fondement pour aller loin dans la marche. Je vais lire une citation pour montrer aux gens comment parvenir à une vie d'obéissance. Parce que nous pourrons dire aux gens il faut obéir. Nous pourrons dire aux gens il faut les obéir. Mais comment parvenir à une vie d'obéissance? Comment parvenir à avoir la foi qui te permettra d'obéir? D'avoir l'amour qui te permettra d'obéir. Et c'est ça qui fait ton fondement. C'est ça qui fait ta base. Et quelqu'un qui a un bon fondement peut te dire bon. Je lis dans l'autre jour présent du rocher. L'autre jour présent du rocher. Prêcher le... Non,
prêchais le 23 septembre, le 23 juillet 61. Je suis au paragraphe 160. Ça va dit. Voyez-le. Vous devez le croire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse couvrir cette barrière. Couvrir cette chose pour que vous puissiez y avoir accès. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas de prier, plus de puissance. Vous avez suffisamment de puissance pour créer une nouvelle guerre. Donc même pour toi qui as le Saint-Esprit, beaucoup de gens aussi pensent quand il y a le Saint-Esprit, tu ne peux plus avoir des choses qui le dérangent. Mais on me dit, même quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, nous serons une nature charnelle qui va nous encourager. Mais ta foi, c'est ça qui va te permettre de posséder la porte. Donc la puissance est déjà en toi. Dans le Saint-Esprit que tu as. Mais il faut que tu aies la foi. C'est-à-dire que tu prennes une décision de payer la part. C'est ça qui va te donner le pouvoir d'assujettir le péché. Il dit, vous avez suffisamment de puissance pour payer une nouvelle guerre. Ce qu'il vous faut, c'est la foi pour utiliser cette puissance. Je prends le paragraphe dans la même brochure, le paragraphe 152. Comment nous devons recevoir cette foi qui te donne la possibilité de payer à la parole? Parce que la Bible nous dit, Paul nous dit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Je me délivrerai de ce corps de péché. Il y a cette loi. Mais il faut que tu saches la base de ce qui va te donner le pouvoir d'assujettir le péché. C'est la foi qui te conduit sur le chemin de l'obéissance. Mais comment recevoir ça? C'est ce que Frère Madame montre. Paragraphe 152. Quand vous recevez le salut, Dieu vous donne la foi pour vous élever au-dessus des saletés, votre foi triomphe des choses du monde. Votre foi, qu'est-ce donc? Votre foi en ces cas que Dieu a accompli en vous, faisant de vous un fils de Dieu. Vous arrêtez de mentir, vous arrêtez de voler, vous arrêtez de boire, parce que votre foi vous élève au-dessus de ces choses. Amen. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de foi. C'est très simple. On vient de dire, frère, on a dit, mentir, voler, boire, c'est pas ça le péché. Le péché, c'est le Christ. Et ici, non. Quand vous recevez le salut, je vous donne la foi qui vous élève au-dessus de ces choses. Vous avez dit, la chose qui va ôter les attributs du péché, c'est la foi qui vient par la nouvelle naissance. C'est ça qui te permettra de saisir bon. Aujourd'hui, nous avons besoin de j'avais dit à Dieu,
responsabilité à l'élément. Le signe, déjà le 8 février, ça vient à Mibalé, 64. Je suis au paragraphe 124 et 125. Donc nous avons vu la chose qui va te permettre de parvenir à une obéissance et de recevoir le salut. C'est-à-dire la nouvelle naissance et donne automatiquement la foi. Et cette fois-là, on donnera la possibilité d'obéir à la parole. Quand tu ne parviens pas à ça, l'obéissance sera du fabriqué. Et frère madame dit, je suis le Messie. Dans la 124. Il dit une entière obéissance à la parole. Amen Dieu. La parole éternelle en vous. Et c'est ça le signe. Quand la parole est en vous, c'est Christ. Voyez un peu. Donc je ne fabrique pas ça. C'est le message. Donc quand tu crois, en vue de recevoir le signe, tu vas exprimer ta foi. Et dans le Saint-Esprit, dans la nouvelle naissance, il te donne la foi. Il te donne la capacité de triompher les choses du monde. Et là ton signe est physique. Et même la personne qui te connaissait, quand il te fera, il saura que quelque chose se passe avec toi. Tu ne vas pas parler. Une personne qui a mangé de l'ail n'a pas besoin de parler. Pour ça qu'il a mangé l'ail. S'il s'approche de toi, sa bouche dégage. Une personne qui est mouillée, on va pas le demander. Il est mouillé. On voit qu'il est mouillé. Et une personne qui a la foi, dans la nouvelle naissance, elle le saura. La foi va manifester ses yeux. La même année, quand les divinité manifestent ses yeux, la foi aussi manifestera ses yeux. Il continue, il dit, remarquez maintenant. Alors quand nous prions, si nous avons le signe, et quand nous prions, en ayant le signe, nous présentons le signe avec notre prière. Donc si vous êtes malade, si vous êtes un pécheur, si vous avez un pécheur, quand vous avez le signe, si j'ai en main le billet, qui donne accès à Dieu, qui donne accès à une ligne d'autobus, ne peut pas m'empêcher de monter dans cette autobus. Donc la foi qui te permet de payer te donne un toit sous les promesses, te donne un toit sous la parole, te donne un toit sur Dieu. Voilà pourquoi le prière de gens ne sont pas exaucés. Il se plaît, mais si je cherche mes présents, ça va le suivre. Dans ces périodes de prière, n'a pas un toit sur Dieu. Tu n'as pas le signe, tu peux enlever Dieu et il y a ta prière. Il n'y a rien qui te lie avec Dieu. La seule chose qui peut lier un homme à Dieu, c'est l'obéissance. Et c'est l'expression de la foi. Donc nous devons reconnaître ça. Et je dois reconnaître ça. Et s'il n'y a pas des choses ne marchent pas, je ne peux pas accuser quelqu'un. Que je fasse l'inventaire, je vois où est-ce que j'ai laissé. Que je me réponde, que je répare, et que j'aille de la force. En ce moment-là, quand je prierai, le Seigneur me fera grâce. C'est simple.
promesses de Dieu deviennent tes acquis. Quand tu es dans une position d'obéissance, et parfois t'estimes ainsi que Dieu va prier, que Dieu va reconnaître ça. Je vais lire dans Pourquoi crier pas pour montrer l'attitude que chacun de nous doit avoir. En sortant d'ici, pour réclamer à Dieu ce qui va te permettre de posséder la foi, qui t'emmènera dans une position d'obéissance afin que nous soyons agréables à Dieu. L'attitude que chacun de nous doit adopter en sortant d'ici, Seigneur, quand je sortirai d'ici, je veux parvenir à cette position. Que mon christianisme soit forgé, que j'ai un bon fondement et un bon débat. Je lis donc Pourquoi crier pas. Paragraphe 137. Paragraphe 37. Frère Madame dit, j'aimerais que nous soyons attentifs. Parce que c'est la chose qui doit rester en nous quand nous rentrerons dans nos maisons. Que ce soit l'attitude que j'aurai, que ce soit l'attitude que tu auras, disons à Dieu, le peuple d'un christianisme nous fabrique. Je veux un parfait fondement. Je veux un fondement solide qui tiendra bon, même dans les épreuves. Paragraphe 37. Frère Madame dit, je pense qu'un homme ou une femme, un garçon ou une fille, il n'y a pas d'exception à ça. Un garçon ou une fille, un homme ou une femme, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'être concerné. Il dit, ne peut jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Elle montre combien elle est intellectuelle. Qui amène cette parole à une réalité. Je pense qu'aucune église avec sa pratique, elle montre combien elle est intellectuelle et fondamentaliste. Cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel se soit fait connaître parmi ses chants. Et il est vu quelque chose avec lequel ils peuvent parler et il ne répond pas et confirmera la parole. Donc mon frère, ma soeur, il faut que quand nous rentrons à la maison, que nous ayons cette attitude de dire à Dieu, je ne veux plus me reposer sur les vies des gens. Il y a 3 jours de la vie. Pour un an, je ne dois pas me reposer sur les vies des gens. C'est le choix du mariage. Mon salut et le ministère. Ce sont des choses qui exigent un contact personnel. Moi, l'individu, avec que Dieu ne se ressent. Et chacun est dans son cœur. Nous avons rencontré Dieu. Son fondement soit solide. Manon l'a dit. Aucune église, aucune femme, aucune fille ne peut avoir un parfait fondement. Sans cette parole, il va parler quelque chose. Si lui répond, il confirme la parole. Seigneur, vous bénisse. C'est lui qui s'approche à Dieu. Si vous ne croyez pas qu'il existe, si vous n'avez pas suffisamment la foi, vous croyez qu'il existe, vous ne lui serez pas agréable. Alléluia. Mettons-nous debout pour la prière. Et ce soir, et chacun de nous ait la foi. La foi
Quand tu nous observes, quand tu nous regardes, et à tes yeux nous prétendons venir te servir. Et nous venons, nous disons partout là où nous vivons que nous voulons te servir. Mais pourtant, quand tu nous regardes, il n'y a que la désobéissance dans nos cœurs. Et cela montre que la foi n'est même pas là. Quel intérêt nous aurions de venir dans ta parole si nous n'allons pas obéir? Donc nous venons uniquement, Seigneur, pour écouter et ne pas le mettre en pratique. Seigneur, sois miséricordieux envers chacun de nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, être comme les jeunes hommes riches. Ce n'était pas toi qui étais parti l'appeler. Il est venu de lui-même pour chercher la vie. Mais quand il a écouté, Seigneur, ce qui pouvait lui donner la vie, ce qui pouvait faire qu'il soit parfait à Dieu, il n'a pas pu le faire. Seigneur, tu nous prêches pas. Tu nous prêches pas. Tu nous prêches pas. Pour que nous puissions juste écouter. Et que nous puissions dire aux gens ce que nous avons écouté. Mais tu nous prêches pour que nous puissions le mettre en pratique. Pour avoir la vie. Un bon travail dans nos âmes. C'est quand nous avons la vie. Oh, nous n'aurions la vie si nous obéissons. S'il n'y a pas l'incrédulité. C'est pour cela, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, que l'incrédulité quitte chaque cœur. Si hier, on n'obéissait pas à la parole, aujourd'hui, que nous commençons à obéir. Accorde-le, Seigneur, pour ta seule gloire. Bénis les vases que tu as mis. Que tu les remplisses. Et Père, nous savons, dans chaque cœur, il y a un besoin. Peut-être deux besoins. Des besoins, Seigneur. Père, jette un regard favorable sur chaque requête, chaque besoin que nous avons, Jésus. Nos prières que nous avons besoin que tu puisses exaucer. Chacun de nous ici, Seigneur, a des prières, a des demandes, a des besoins. Et chacun connaît ce qu'il a besoin. Tu es notre Dieu. Si nous étions venus ce soir, c'est parce que nous croyons que tu existes. Alors, Père, montre-nous que tu es Dieu. Exauce nos prières. Réponds à toutes nos prières. Donne à chacun, Seigneur, qui a suffisamment de foi pour croire ce qu'il a besoin. Et nous sommes arrivés à la fin. Accompagne-nous dans nos maisons. Si tu nous ramènes ici, nous allons te dire merci. C'est notre joie de nous rassembler en ton nom, Seigneur. Sois béni. Bénis chaque famille. Et bénis tous nos bien-aimés à travers le monde. Sans oublier
Parce que vous voyez que c'est